Dans cette vidéo, on va voir comment placer rapidement un roulement à billes. La représentation du roulement à billes respectera les règles du dessin technique. En effet, on voit que les hachures de la bague intérieure et de la bague extérieure du roulement ne sont pas les mêmes et les billes ne sont pas hachurées. Le placement se fera rapidement. En effet, une fenêtre s'ouvrira et vous demandera de placer l'axe de rotation du roulement, puis sa surface d'appui axiale, et enfin un plan de symétrie appartenant à l'axe de rotation qui correspondra à votre plan de coupe pour une mise en plan 2D. Pour placer un composant dans un assemblage 3D, je vous invite à activer un plan de coupe 2D pour faciliter son placement. Pour activer un plan de coupe, il y a plusieurs façons de procéder, soit à gauche dans l'arbre du modèle en sélectionnant un plan de coupe et en sélectionnant le petit feu vert, comme ceci, ou en le désactivant, voilà, ou dans le gestionnaire de vue, ici, sous l'onglet section, soit en double-cliquant sur le plan de coupe, ou sinon en faisant un clic droit activé. Donc ici, je choisis ce plan de coupe nommé A. Avant de faire un choix de référence de roulement, je vais mesurer l'espace disponible pour le placer. Donc sous Analyse, Mesurer diamètre, je mesure ce diamètre de l'arbre, donc de 20 mm. Au niveau de l'alésage, avec un clic gauche, je vois 47 mm. Et je vais mesurer aussi la distance entre cette surface d'appui et avec la touche contrôle, je sélectionne par exemple ce point-là et j'ai une distance de 18 mm. Pour placer un roulement, j'aurai besoin d'avoir les références affichées à l'écran. Donc avec ce bouton ici, je peux tout afficher. Si vous estimez qu'il y a trop de choses à l'écran, vous pouvez toujours, dans l'arbre du modèle par exemple, sélectionner quelques pièces et cacher les références. Donc sous modèle, vous avez ici un bouton qui s'appelle Fonction utilisateur. En sélectionnant ce bouton Fonction utilisateur, je peux choisir ici roulement à billes, donc en abrégé à une rangée de billes à contact radial. Je fais ouvrir. Je peux choisir dans cette liste déroulante un roulement à billes ou par colonne, donc par exemple à partir du diamètre intérieur que j'ai mesuré précédemment. Donc j'avais mesuré un diamètre de 20 et un diamètre extérieur de 47. Donc je choisis ce roulement. Je fais ouvrir. Je coche dans un premier temps cette case ici pour éventuellement modifier le modèle placé par la suite. Je fais OK. Ensuite, il me demande l'axe de rotation du roulement. Donc dans l'assemblage, je sélectionne cet axe. Ensuite, il me demande la surface d'appui axial. Donc je vais choisir cette surface ici avec un clic gauche. Et enfin, il me demande le plan de symétrie appartenant à l'axe de rotation qui correspond au plan de coupe. Et si je valide, je vois que mon roulement est bien intégré dans l'assemblage avec les bonnes dimensions, donc un diamètre intérieur de 20, un diamètre extérieur de 47 et une largeur de 14. On peut retrouver à gauche dans l'arbre du modèle les dimensions du roulement placé et ces dimensions apparaîtront automatiquement dans les nomenclatures des mises en plan. Pour être plus efficace pour la génération de tous les plans, je vous invite à gérer les hachures dans le modèle 3D de l'assemblage, ce qui aura pour avantage que tous les plans auront les mêmes hachures. Je vais décocher maintenant l'affichage de toutes les références pour mieux voir ce que je veux vous montrer. En sélectionnant le gestionnaire de vue, je fais un clic droit sur la coupe A et je coche la case Afficher la section de telle manière à voir les hachures. En faisant un clic droit sur la coupe, je sélectionne Modifier le hachurage, puis avec un clic gauche, je sélectionne les billes et je coche le bouton Ne pas hachurer, de telle manière à respecter les règles du dessin technique. Je fais appliquer.
De même, pour la bague intérieure, je fais un clic gauche dessus. Je vais choisir des hachures de la bibliothèque. Je choisis par exemple ces hachures-là et je vais diminuer l'espacement entre les hachures en bas de cette fenêtre avec ce bouton ici. Donc je peux à tout moment remodifier l'angle et l'espacement entre les hachures. Je fais appliquer et OK. Et je peux fermer cette fenêtre là.